Salut à tous, ça y est, c'est la rentrée. Ta gueule! Toi aussi, t'es content de reprendre l'école, les études ou une formation? Mais ta gueule! Non, je déconne, tout le monde en a rien à foutre. Personne aime ce moment aussi embêtant qu'incroyable. Mais ferme ta gueule! Alors, pour être sérieux, 2 petites minutes, j'ai fait beaucoup d'erreurs en étant plus jeune et je veux vous épargner. En plus de ça, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des conseils pour réussir votre rentrée, vos nouvelles résolutions qui, je l'espère, tiendront plus d'1 mois. Et je compte sur vous pour les réaliser. Je vais faire de vous un héros, un boss de la cour de récré. Et même ce sont les profs eux-mêmes qui vous demanderont en levant la main s'ils ont l'autorisation de parler. Alors voilà, je vais vous donner plein de conseils, des conseils aussi vrais qu'une paire de seins en plastique. Je vous dis à tout de suite, ciao. Bon mes amis, ça y est, vous venez de passer un été incroyable. Vous venez de rentrer dans votre nouvelle classe et il est temps de mettre en place un plan stratégique. Et ce plan, votre vie tout entière en dépend. Et là, pas de chichi et pas d'amis qui tiennent, vous devez choisir la meilleure place. S'il y a un jour dans l'année où vous devez ne pas être en retard, c'est le jour de la rentrée. Et pour choisir cette place, il y a quelques règles. Alors c'est simple. Alors, jamais au dernier rang, sinon vous allez vous faire victimiser par votre prof toute l'année. Et jamais au premier rang, sinon ce sont vos potes qui vont vous victimiser toute l'année. Tablez alors sur les 2 et 3e rangs qui me semblent idéal. Vous voici arrivé au moment annuel des présentations. Il est grand temps de faire bonne impression. C'est maintenant ou jamais. Bonjour, je m'appelle Marc et je viens de Nantes. Bonjour, je m'appelle Marine et je viens d'Agen. Bonjour, je m'appelle Vincent et je viens d'Orléans. Bonjour, je m'appelle Guillaume et je viens de la porte d'entrée. Alors voilà, c'est le moment de tout donner. Et bien sûr, vous n'avez pas eu le temps de réviser. Oui, réviser. Pourquoi ? Car vous étiez en train de regarder Bambi ou de vous pignonner la nouille sur YouPorn. À vrai dire, pour réussir un examen, vous n'avez pas 15 options. Étudier, faire de la lèche ou tricher. Et on va voir ensemble la solution la plus facile pour réussir. Tricher. Voilà, merci. Avec la technique de l'anti-sèche, écrivez discrètement sur un bout de papier. Passez-le ensuite à l'intérieur de votre t-shirt. Et ce sera parfait. Hop. Et voilà, vous n'avez plus qu'à avoir votre bac sans vous faire choper. Tiens, c'est quoi les réponses ? Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, à vous les bonnes notes. Moi, je pense que l'école manque de projets qui motivent. Il faudrait que plus vous avez des bonnes notes, plus vous devenez musclé. Après le critère physique, vos vêtements vont devenir un facteur déterminant. Coucou, c'est le facteur. Que les gens vont regarder chez vous, donc vous allez devoir être au top du top. Mais surtout, pensez que le long de votre scolarité, vous allez être jugé sur votre taille, votre poids, votre style, votre tour de bras, sur tous les facteurs possibles. Et surtout, n'oubliez pas, si votre style ne plaît pas, vous ne serez pas assez cool, assez bien pour eux et vous serez très facilement écarté. Entre nous, ces gens méritent qu'une chose pour moi. Ces gens méritent juste que leur anus se fasse infester de moustiques et que les bras leur deviennent bien trop courts pour pouvoir se le gratter. En vrai, on s'en bat complètement les couilles que votre style ne plaît pas. Oubliez jamais, vous êtes unique. Unique. Et ça, chacun d'entre vous l'est. Restez vous-même. Et si vous pensez que porter des chaussettes longues en été, c'est cool, de mettre des chaussettes avec des tongs, de faire en fait ce que vous voulez au niveau style, ben faites-le. L'important, c'est que vous restez vous-même. Bon après, peut-être, évitez quand même les chaussettes longues, c'est peut-être mieux pour tout le monde.
Ah, le moment préféré. Sachez qu'une fois que vous allez arriver en cours, tout le monde va regarder tout le monde. Tout le monde va vous analyser, juger en fonction d'un seul critère, votre apparence. C'est le moment de l'année où vos hormones vont se réveiller, où votre testostérone va exploser. Des filles, waouh, regardez-moi ses fesses. Elle fait du sport, c'est pas possible. Ah, il a des pecs, je craque. C'est paire de... Ah non, c'est un mec. C'est un mec. Alors, ensuite, la cantine. Alors, si vous voulez survivre, arriver vivant jusqu'à la fin de l'année, ne rentrez pas là-bas. C'est une question de survie. À moins que vous souhaitez devenir énorme et gras, préparez vos repas en avance. Du riz, du poulet, du thon, de la dinde, un peu de trucs verts par-ci par-là, et ce sera parfait. Alors, le PS, si vous avez de la chance, vous en aurez un petit peu dans la semaine. Et si jamais vous avez fait les jambes la veille, vous serez dispensé de cours. Au pire, envoyez-moi vos profs, je leur expliquerai. D'après moi, faire du sport devrait être obligatoire pour tous. Attendez, vous passez 8 heures par jour assis, le cul posé sur une chaise. Vous rentrez chez vous, vous devez ajouter encore 2 heures pour faire vos devoirs. Et le seul effort que vous ayez fait, c'est tirer sur l'élastique entre 2 exos de chimie. Alors non, non et non, je ne suis pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord. Alors si vous ne vous dépensez pas, si vous ressentez le besoin de faire du sport, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous chopez la petite Julie, soit vous êtes en galère comme moi et vous filez directement à la muscu. Et là, vous avez 1h30 pour tout donner, vous dépensez. Transpirer, dégouliner et exploser ce stress qui s'est accumulé le long de la journée. Et c'est en sortant de là que vous serez prêt à tout donner et à vous reconcentrer sur ce que vous avez à faire. Ne vous prenez jamais la tête. À moins que quelqu'un essaye de vous voler votre banane, votre galette de riz, vos shakers de whey, votre pomme, ne vous prenez jamais la tête. Retenez bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, que si quelqu'un est sale, ce n'est pas un sentiment agréable. Et je suis bien placé pour en parler. Invitez-le dans votre groupe et qui sait, peut-être qu'un jour, il vous le rendra. Surtout s'il a une sœur. Au final, les cours, c'est comme l'alcool. On finit tous par être saoulés. Mais au final, vous regretterez ces moments qui font partie du passé en vous concentrant, bien entendu, sur la progression de votre avenir. Ah là là, rien que d'y penser, je vais chialer. Bon, c'est parti, vidéo! Cette vidéo, je dirais que votre éducation et votre envie fera partie de votre réussite de demain. Et bien sûr, vous levez pour faire un truc que vous aimez. Oh là là, c'est beau, putain de merde. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je compte sur vous, comme d'habitude, pour partager, vous abonner, aimer cette vidéo. Bientôt, je ferai un petit jeu concours. J'espère que ça vous plaira pour mes 200 abonnés. Je vous dis à bientôt. Ciao.